Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Très heureux, très content de vous retrouver encore une fois sur Qara Iftar pour une nouvelle séance de fiscalité. Nous allons continuer sur le deuxième chapitre relatif à l'hier. Et donc, comme promis la dernière fois, la semaine passée, nous allons pouvoir travailler sur une étude de cas relative à l'hier professionnel. Et donc, je vais partager le cas avec vous. Donc, il s'agit d'un cas sur l'hier professionnel, revenu professionnel, selon le régime résultat net réel. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'une société en nom collectif. La société s'appelle Electropro. Il est donc soumis au régime, donc à l'IR, à l'impôt sur le revenu selon le régime de résultat net réel, puisqu'il s'agit d'une société en nom collectif, comme déjà expliqué. Donc, les sociétés de personnes sont obligatoirement soumises à l'IR selon le régime résultat net réel. Donc, la société Electropro est une SNC, société en nom collectif, créée en janvier 2005, spécialisée dans la fabrication et la vente de pièces électroniques. Son capital s'élève à la clôture de l'exercice 2019 à 600 000 dirhams. Les parts sociales réparties entre les associés sont les suivantes. Donc, on donne une idée sur la création de la société, son capital, son activité et également sur la répartition de capital. Donc, M. Ben Ali Fouad dispose de 300 000 dirhams de parts sociales. Le directeur administratif financier, associé principal. C'est une information importante puisque, comme déjà expliqué, l'IR, le revenu professionnel, il est d'une société de personnes et imposable au nom de la société principale ou entre les mains de la société principale. Nous avons Mademoiselle Ben Ali Hanan qui a 180 000 dirhams, directrice commerciale, M. Ben Ali Nabil, 120 000 dirhams, directeur de production. Donc, le CPC, le compte de produits et charges de l'exercice comptable 2019, a laissé apparaître un résultat comptable avant impôt de 350 000 dirhams. Afin de procéder aux rectifications requises et calculer son résultat fiscal imposable à l'IR, on vous communique les opérations enregistrées dans sa comptabilité. Donc, on procède de la même manière que pour l'IS. Nous avons un cas d'une société et on donne les détails sur les produits et les charges pour pouvoir faire les rectifications nécessaires et passer du résultat comptable avant impôt au résultat fiscal imposable. Donc, sur les produits, donc nous avons un chiffre d'affaires de 480 000 dirhams. Nous avons des loyers annuels perçus sur un magasin loué dès 2006 et appartenant à la société, 42 000 dirhams, donc le produit accessoire. Les dividendes nets perçus sur une participation détenue par la société en nom collectif dans une SARL, 25 600. Intérêt net d'un compte bancaire bloqué chez une première banque, la société a décliné son identité, 64 000 dirhams. Intérêt net d'un compte bloqué chez une deuxième banque, la société a gardé l'anonymat, 40 000 dirhams. Et on va par la suite, on saura l'intérêt de chaque information. Puisque le taux d'intérêt prélevé à la source dépend de la question du fait est-ce que la société a décliné ou non son identité. Prime d'équipement perçu auprès de l'État au cours de l'exercice 2019, 25 000 dirhams. Intérêt perçu sur un prêt accordé, 15 000 dirhams. Donc, un ensemble de produits que nous allons pouvoir analyser et éventuellement retraiter en fonction des règles fiscales. Nous avons aussi les charges comptabilisées. On relève entre autres l'achat de fournitures en espèces. Le montant facturé hors taxe s'élève à 30 000 dirhams.
Frais de téléphone réglés par chèque à Maroc Télécom, 12 000 dirhams. Prélèvement effectué par M. Fouad, donc M. Fouad qui est l'associé principal de Ali Fouad, en contrepartie de ses tâches de gestion, 18 000 dirhams, puisqu'il occupe la fonction de directeur administratif financier. Ce sont des prélèvements ou des salaires. Règlement de facture de 20 000 dirhams relative au changement de moteur du véhicule de transport et qui prolonge sa durée de vie pour 4 ans supplémentaires. Salaire perçu par la fille de M. Fouad, c'était à 40 000 dirhams. Retenue sur salaire de la fille de M. Fouad, 3 600 dirhams. Assurance vie contractée au nom du dirigeant mais au profit de la société, 3 000 dirhams. La part patronale de l'assurance retraite contractée par la société au profit du personnel salarié, 20 000 dirhams. Don en espèces versé à une association d'utilité publique, 13 000 dirhams. Don en espèces de 2 500 dirhams versé à des œuvres sociales d'une institution privée. Provision constituée pour le paiement tardif de la TVA. Pénalité pour infraction commise en matière de respect de la législation du travail, 6 000 dirhams. Pénalité, donc pénalité légale ou réglementaire. Intérêt payé au titre des avances en compte courant d'associés, CCA, effectué pendant l'exercice, 85 000 dirhams, dont 20 000 dirhams versés à l'associé principal de la société. Et nous avons ici des mouvements. Donc le compte courant a dû être modifié au cours de l'année. Il y a eu des mouvements de versement et de retrait qui ont fait que son solde en début d'année a changé au cours de l'année pour arriver à un solde différent en fin d'année. Information complémentaire, c'est important aussi, puisqu'on parle de l'imposition d'un revenu professionnel au nom d'une personne physique qui est l'associé principal, en l'occurrence M. Ben Ali Fouad. Donc, et dans ce cas-là, dans le cas d'espèce, on raisonne en termes de revenu global, c'est-à-dire on va imposer tous les revenus perçus par M. Ben Ali, y compris le revenu professionnel et ses autres revenus au titre de l'année 2019. Donc, parmi les informations complémentaires qui sont fondamentales, donc la société en nom collectif est assujettie à la TVA et ses opérations effectuées ouvrent droit à déduction, donc régime normal en matière TVA. Le taux d'intérêt moyen des bons trésors à 6 mois de l'année précédente était de 4%, donc cette information est utile pour définir ou déterminer le montant à déduire par rapport aux intérêts sur les comptes courants. Intérêt net d'un compte bancaire bloqué de M. Fouad pour 4 000 dirhams. Lors de l'encaissement, l'intéressé n'a pas décliné son identité. On saura également l'utilité de cette information quand on corrigera ce cas. M. Fouad est membre d'une indivision, donc il a d'autres revenus. Il est membre d'une indivision, d'une affaire dans laquelle il détient une part. Donc on l'appelle en arabe le shia. Sa part de capital est de 30%, le bénéfice fiscal dégagé est de 25 000 dirhams. Donc c'est un revenu professionnel qui va qu'on va rajouter au revenu professionnel sur la société en collectif. Il a effectué un don en nature de 9 000 dirhams à une association marocaine reconnue d'utilité publique. Cotisation pour 2500 se rapportant au contrat individuel d'assurance vie d'une durée égale à 30 ans, souscrite par M. Fouad auprès d'une mutuelle d'assurance marocaine. Il s'agit d'une cotisation d'assurance vie et non pas d'assurance retraite complémentaire. Donc, il faut savoir faire la différence entre les deux et on saura par la suite quelle est la conséquence de cette cotisation. M. Fouad est marié et père de 4 enfants à charge, donc les charges de famille. Travail à faire, donc 3 questions à laquelle on va apporter une réponse. La société en nom collectif peut-elle être imposée au régime forfaitaire? Donc pour cette question, donc pour rappel, on a dit que les sociétés en nom collectif, de manière générale, les sociétés de personnes, y compris la société en nom collectif, la société en commande simple, la société de participation, sont imposées obligatoirement au régime à l'IR. Donc, ils sont imposés à l'IR. Ils peuvent bien entendu opter pour l'IS, mais quand ils sont soumis à l'IR, ils sont obligatoirement soumis au régime du résultat net réel. Donc, ils ne peuvent en aucun cas choisir d'opter pour ni pour le régime du résultat net simplifié, ni pour le régime forfaitaire. Donc, quand ils sont imposés à l'IR, ils le sont obligatoirement sur le régime du bénéfice du résultat net réel.
Donc la première question, la SNC ne peut jamais être imposée au régime forfaitaire. Elle est obligatoirement soumise au régime IR du résultat net réel. Deuxième question, donc procéder aux rectifications requises pour la détermination de résultat fiscal imposable. Et donc on va passer en revue toutes les opérations de produit de charge pour déceler les éléments à retraiter et opérer les réintégrations et les déductions nécessaires. Donc je vais partager une feuille Excel. Voilà. Donc une feuille Excel. Donc la première question, on y a déjà répondu. Donc non, car la SNC est soumise à l'IR selon le régime le résultat net réel. Donc deuxième question, il s'agit de calculer le résultat net réel, donc le résultat fiscal selon les mêmes règles que celles prévues pour l'IS, tout en tenant compte de peut-être des éléments et des précisions faites au niveau de l'IR. Donc on va commencer par le premier élément. Donc nous avons le chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires est un produit imposable. Nous avons les loyers annuels, donc c'est un produit accessoire qui est également imposable. Les dividendes nets perçus sur une participation détenue par la SNC. Donc ici, on va s'attarder un peu sur cette question. Donc dividendes perçus par la société en nom collectif et qui viennent d'une société à responsabilité limitée. Donc pour ces dividendes, normalement en matière d'IS, il faut les déduire. Pourquoi? Parce que pour éviter la double imposition, parce qu'ils ont déjà supporté l'IS au niveau de la société qui les a distribués. Par contre, quand il s'agit d'IR, puisque la société en nom collectif il est soumise à l'IR, donc on ne va rien faire, on ne va pas toucher ces dividendes, on va les laisser. C'est un produit qui est imposable. Parce qu'il va subir l'IR et non pas l'IS. Il a déjà subi l'IS au niveau de la société distributrice et il va supporter l'IR au niveau de la société, la SNC, qui les a reçus. Donc normalement, on évite la double imposition quand il s'agit du même type d'impôt, c'est-à-dire IS au niveau de la société distributrice et IS au niveau de la société receveuse qui a reçu les dividendes. Par contre, quand il s'agit de deux impôts différents, l'IS au niveau de la société distributrice et l'IR au niveau de la société qui reçoit les dividendes, donc ces dividendes sont imposables et donc on va les laisser intacts, on ne va pas les toucher, et ce sont des produits imposables. Par la suite, donc nous avons les intérêts nets d'un compte bancaire bloqué chez une première banque. La société a décliné son identité. Donc ici, l'information qui consiste à dire que la société a décliné son identité est très importante. Pourquoi? Parce que quand la société décline son identité, c'est-à-dire qu'il donne son identifiant fiscal à la banque, en lui indiquant qu'il est soumise à l'IR, la banque, il prélève une retenue à la source sur les intérêts de 20%. Et il va déclarer, la banque, il va déclarer ses intérêts
comme produit versé à une société identifiée à l'impôt sur le revenu. Et la société en locatif, qu'est-ce qu'elle fait? Il va bien entendu, il va intégrer, donc ici, il va intégrer, puisque les 20%, la retenue à source prélevée par la banque est un taux qui est non libérateur. Donc, il va intégrer la retenue à source ici pour remonter aux intérêts, au montant brut des intérêts, puisqu'on a déjà le montant net parmi les produits. Donc, on doit rajouter la retenue à source pour avoir tout le produit brut accordé par la banque, les intérêts bruts. Et on va mettre, pour éviter la double imposition, on va mettre en mémoire le même montant pour pouvoir l'imputer sur l'IR et la cotisation minimale. Par contre, pour le deuxième cas, où les intérêts nets d'un compte, où il s'agit d'intérêts nets d'un compte bloqué chez une deuxième banque, la société a gardé l'anonymat, 40 000 dirhams, donc il n'a pas décliné son identité, ce qui veut dire qu'il n'a pas communiqué son identifiant fiscal à la banque. Et donc, dans ce cas-là, la banque est obligée de prélever une retenue de 30% au lieu de 20%. Quand il prélève 30%, c'est un taux libératoire. C'est-à-dire que la société n'est plus tenue de déclarer ses intérêts, de verser des impôts supplémentaires sur ses intérêts. Et donc, on ne fait rien. Donc, puisqu'on a payé, on a payé 30%, donc c'est un taux libératoire et donc il faut les déduire. Il faut les déduire des produits puisqu'on a déjà payé le plein taux sur ses intérêts. Quand on les a déduits, c'est le même traitement que pour les dividendes quand il s'agit d'une société soumise à l'IS. Donc, récapitulons, quand la retenue est de 20%, si la société ne décline pas son identité, donc il faut absolument avoir les produits bruts parmi les produits de l'exercice, donc les intérêts bruts parmi les produits de l'exercice. C'est pour cette raison qu'on doit rajouter la retenue à source si le montant des intérêts a été comptabilisé en net, au montant net, et on met cette retenue à source en mémoire puisqu'il a déjà été prélevé par la banque pour éviter la double imposition. Quand il s'agit d'intérêts pour lesquels la société n'a pas décliné son identité, il paye une retenue à source de 30% qui est libératoire et donc il doit déduire ses intérêts au niveau du tableau de passage, donc ce tableau de rectification du résultat, pour éviter qu'il soit imposé une deuxième fois au titre des mêmes intérêts. Après, nous avons les charges. Donc, prime d'équipement perçu, c'est un produit imposable. Intérêt perçu sur un prêt accordé. Donc, ce sont des intérêts. Donc, la société a donné un prêt à quelqu'un de personnel ou à une tierce personne. Donc, il prélève des intérêts. Donc, ces intérêts, donc, il les reçoit en brut et les comptabilise en brut. Et ce sont des produits imposables. Passons maintenant aux charges. Donc, parmi les charges, donc, on a un ensemble de charges qu'on va pouvoir, retraiter cas par cas. Donc, ici, je dirais, on va commencer par le premier élément. Donc, achat de fourniture en espèces. Le montant facturé hors taxe s'élève à 30 000 dirhams. Donc, ici, on applique la règle. Au niveau de l'IS, on avait dit que les paiements en espèces, pour qu'ils soient déductibles, il ne faut pas que le montant payé dépasse 5 000 dirhams. Donc ici, on dépasse largement 5 000 dirhams, donc 36 000 dirhams TTC, 30 000 dirhams hors taxe et 36 000 dirhams TTC. Et donc, il faut réintégrer cette charge, c'est ce qu'on a fait ici. Donc on a réintégré le montant TTC. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Parce que
qu'il s'agisse d'IS, d'IR ou de TVA, le traitement est le même. Quand la charge payée en espèces, donc montant TTC, dépasse 5000 dirhams, la charge n'est pas déductible au niveau de l'IS et au niveau de l'IR, donc selon qu'il s'agisse d'une société, d'une entreprise soumise à l'IS ou d'une entreprise soumise à l'IR. Et également, le même traitement s'applique pour la TVA. La TVA n'est pas récupérable. Et donc, on est forcé ici de passer la charge TTC et de la réintégrer TTC. Donc, on réintègre. Ensuite, nous avons frais de téléphone réglés par chèque à Maroc Télécom. Donc, c'est une dépense qui est réglée par chèque, 12 000 dirhams, donc rien à signaler. Par la suite, donc, nous avons prélèvement effectué par M. Fouad en contrepartie de ses tâches de gestion. Donc, M. Fouad occupe, qui est l'associé principal, occupe une fonction en tant que directeur administratif financier et il reçoit une rémunération en contrepartie de ce travail. Il a reçu 18 000 dirhams, d'accord? Donc, pour rappel, on a dit que puisque fiscalement parlant, les revenus de la société non collective sont imposés au nom de l'associé principal, qui est en même temps gérant. Les rémunérations prélevées par cet associé, par M. Fouad, qui est associé gérant, ne sont pas déductibles parce que sur le plan fiscal, on ne fait pas la distinction entre la personnalité de la société et la personnalité fiscale de l'associé principal. Contrairement à la règle en matière juridique où généralement il y a une personnalité juridique qui est distincte de la personnalité fiscale. Donc ici, puisqu'il y a une confusion entre la personnalité fiscale et la personnalité juridique et fiscale de M. Fouad, la société avec la personnalité fiscale de l'associé principal, il y a lieu de réintégrer ces rémunérations. Donc, prélèvement réintègre 18 000 dirhams. Par la suite, alors, donc règlement d'une facture de 20 000 dirhams relatif au changement de moteur du véhicule de transport et qui prolonge sa durée de vie pour 4 ans supplémentaires. Donc, règlement d'une facture de 20 000 dirhams relative au changement du moteur du véhicule de transport et qui prolonge sa durée de vie pour 4 ans supplémentaires. Donc il ne s'agit pas d'une charge, il s'agit d'une dépense qui a le caractère d'une immobilisation. Pourquoi? Parce que c'est une dépense qui a permis de prolonger la durée de vie de ce véhicule pour 4 ans supplémentaires. Donc, ce n'est pas une charge, c'est une immobilisation et donc on doit réintégrer les 20 000 dirhams et on va déduire qu'on va supposer que l'amortissement découlant de ce changement de comptabilisation n'a pas été comptabilisé et donc on va supposer qu'il devrait l'être. Et on va déduire l'amortissement, donc 20 milliards sur 4 ans, puisque la dépense a permis de prolonger pour 4 ans la durée de vie du véhicule. Donc 20 000 sur 4 nous donne 5 000 dirhams. Après, nous avons le salaire perçu par la fille de M. Fouad, secrétaire, 40 000 dirhams. Donc la fille de M. Fouad occupe une fonction de secrétaire. Donc son salaire, sa rémunération, ainsi que les charges sociales correspondantes sont également déductibles. On laisse. Retenue sur salaire de la fille de M. Fouad, 3 600.
Donc, quand il s'agit de retenue sur salaire, normalement, ce n'est pas une dépense. Qu'il s'agisse de l'IR ou d'autres retenues, ils sont comptabilisés au niveau du bilan. C'est généralement des créances ou des dettes. Quand il s'agit de l'IR, c'est une dette envers l'État. Quand il s'agit de prélèvements pour autres, donc généralement c'est une dette. Et donc, il s'agit d'une erreur comptable qu'on va devoir réintégrer, donc retenue sur salaire réintégré. Assurance vie sur la tête du dirigeant, au nom du dirigeant, mais au profit de la société, 3 000 dirhams. On l'avait traité au niveau d'IS. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand il s'agit d'assurance vie contractée au nom du dirigeant, sur la tête du dirigeant, pour faire face au risque de perte, de décès ou d'invalidité du dirigeant, c'est une prime, c'est une cotisation qui n'est pas déductible, on doit réintégrer. Mais par contre, quand il s'agit d'assurance vie, de cotisation d'assurance vie contractée au nom du personnel, dans ce cas-là, il s'agit de charges du personnel, d'avantages en nature accordés aux salariés qui sont déductibles. Donc ici, on réintègre, puisqu'il s'agit d'une cotisation d'assurance vie contractée au nom du dirigeant, considérée sur le plan fiscal comme un placement et non pas comme une charge du personnel. Donc on réintègre. Par la suite, nous avons la part patronale de l'assurance retraite la part patronale de l'assurance retraite contractée par la société au profit du personnel salarié. Donc, ce sont des charges sociales qui sont déductibles également. On passe à l'élément suivant. Don en espèces versées à une association d'utilité publique. Quand il s'agit de dons versés à des associations reconnues d'utilité publique, donc il n'y a pas, ce sont des dons déductibles sans limite, et donc les 13 000 dirhams est une charge qui est déductible. Mais le problème ici, c'est que on a fait le don en espèces. Normalement, il fallait, pour pouvoir déduire ce don, il fallait le faire par chèque, non pas par espèce, parce qu'on est en termes d'espèces, pour les paiements en espèces, le maximum qu'on peut faire sur le plan fiscal pour prétendre à la déduction de l'achat, c'est le montant 5 000 dirhams, plafond de 5 000 dirhams. Ici, on dépasse 5 000 dirhams, bien qu'on a donné le don à une association d'utilité publique, il fallait le faire par chèque ou par virement, et par conséquent, on doit réintégrer ce don. Don en espèces de 2500 dirhams versés à des œuvres sociales d'une institution privée. Donc ici, don en espèces, donc espèces de 2500, donc inférieur à 5000 dirhams. Après, on regarde le bénéficiaire, donc ce sont des œuvres sociales d'une institution privée, et dans ce cas-là, il faut veiller au respect du plafond, qui est de 2 pour 1000. Donc ici, ce qu'on a fait, on a réintégré la différence par rapport au plafond 2 pour 1000 du chiffre d'affaires donateur. Donc 2500 moins chiffre d'affaires donateur fois 2 pour 1000 nous donne le montant réintégré, 1540. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Provision constituée pour le paiement tardif de la TVA. Et donc on arrive à provision. Donc, provision constituée pour le paiement tardif
paiement tardif. Donc, il s'agit d'une pénalité qu'on a essayé de couvrir par une provision, puisque l'accessoire suit le principal. Donc, pénalité pour paiement tardif n'est pas déductible. Également, la provision pour couvrir cette pénalité n'est pas déductible. Et donc, on est obligé de réintégrer cette provision pour 3000 dirhams. Pénalité pour infraction commise en matière de respect de la législation de travail, 6000 dirhams. Il s'agit d'une pénalité qui n'est pas déductible, s'agissant de pénalité réglementaire, et donc on doit réintégrer. Intérêt sur les comptes courants des associés. Donc ici, le cas tel qu'il se présente, donc on a donné, il faut veiller au respect des 3 conditions. La première condition, il faut que le capital soit entièrement libéré. Ici, donc, on n'en parle pas, donc on va supposer que le capital est entièrement libéré. Deuxième condition, il ne faut pas que le montant des comptes courants dépasse la part de l'associé, ou le capital social, ou la part de l'associé dans le capital social. Du moment ici qu'on a donné, on n'a pas donné la répartition des comptes courants en début d'année. Donc, on va veiller uniquement au respect du plafond du capital social. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a calculé le montant des intérêts autorisés. Vous le voyez ici. Donc, et également, il faut veiller aussi au respect de la condition liée au taux autorisé par rapport au taux appliqué. Donc ici, la date du mouvement, retrait ou versement, le solde initial des comptes courants, le mouvement opéré, est-ce qu'il s'agit d'un versement ou d'un retrait, le solde final, le plafond fiscal du montant, donc le plafond fiscal se limite au capital social, qui est de 600 dirhams, et donc nombre de jours de prêt, puisque le compte courant est un prêt accordé par l'associé, un ou plusieurs associés à la société, et le montant des intérêts. Donc, solde initial, on a commencé avec un solde initial de 650 000 dirhams, dont 60 000 dirhams de M. Fouad. Donc 650 000, donc solde final 650 000 dirhams, 1er janvier au 1er avril. Plafond fiscal 600 000 qui est le capital. Nombre de jours, donc nombre de jours entre le 1er janvier, début de l'année, et la date du mouvement suivant. Donc du 1er janvier au 1er avril, 90 jours. Donc on a janvier, février, mars, donc 31 jours plus 28 jours plus 31 jours. On a calculé les intérêts, puisque le solde final des comptes courants dépasse le plafond du capital, plafond autorisé qui est le capital social, donc on a pris le capital social, qui est le maximum, fois le nombre de jours, fois le taux d'intérêt. De la même manière qu'on calcule les intérêts des déplacements, on calcule ici les intérêts sur les comptes courants, fois 4% qui est le taux autorisé, sur 360, sachant très bien que le taux qui a été, on ne dit pas ici, on ne donne pas le taux de calcul, taux d'intérêt qui a été pris en considération par la société, mais on a tout de même le montant des intérêts, donc on va pouvoir réintégrer la différence. Donc de la même manière ici, donc on calcule les intérêts par date de changement. Donc, 1er avril, on a les associés ont versé 80 000 dirhams et on retire 60 000 dirhams. Donc, ce qui donne
ce qui fait un solde de 670 000 dirhams, toujours en dépassement par rapport au plafond, donc on prend le plafond. Le nombre de jours, c'est le nombre de jours qui sépare le 1er avril à la date du changement suivant. Donc, on a avril, mai, juin, 3 mois, 30 jours plus 31 jours plus 30, de la même manière on calcule les intérêts, ainsi de suite, pour que finalement on a le montant des intérêts autorisés, donc la somme des intérêts, qui est de 24 000 dirhams, et le montant des intérêts qui a été calculé par la société, qui est de 85 000 dirhams. Donc on réintègre la différence, ce qu'on a fait ici, on réintègre la différence. Donc 85 000 dirhams moins les 24 000 dirhams nous donne 60 000 dirhams. Et à la fin, on calcule le total de réintégration, le total de déduction. Voilà. Donc 180 806,67 pour les réintégrations, y compris donc ici on doit rajouter le résultat comptable. Résultat comptable avant impôt. Voilà. Donc résultat avant impôt de 350 000 dirhams positif. Voilà. Et on doit évidemment la rajouter au niveau de réintégration. Donc on a finalement 530 806,67 total de réintégration, 45 000 dirhams total de déduction. Résultat brut fiscal, c'est la différence entre les deux. Donc réintégration moins déduction. Déficit antérieur, on n'a pas de déficit antérieur, sinon on les aurait déduits le résultat brut fiscal en respectant l'ordre de priorité. Donc on commence par les déficits d'exploitation, après on enchaîne avec les déficits d'amortissement. Donc on a un résultat net fiscal de 485 000 dirhams. On va pouvoir arrondir à la dizaine supérieure, conformément à ce qui est prévu par le Code général des impôts. Donc 810, voilà. Donc résultat net fiscal, troisième question, on nous demande de calculer le montant de l'IR. Donc montant de l'IR, pour calculer le montant de l'IR, il faut tout d'abord calculer le revenu global imposable de M. Fouad. Donc le revenu global imposable de M. Fouad comprend le résultat net de la société en nom collectif, c'est lui l'associé principal, et comprend également ses autres revenus. Parmi ces autres revenus, nous avons intérêt net d'un compte bancaire bloqué pour 4 000 dirhams. Lors de l'encaissement, l'intéressé n'a pas décliné son identité. Donc il n'a pas décliné son identité, il a dû payer 30%. 30%, c'est un taux de retenue à source libératoire. Donc il n'est pas, puisque c'est un taux libératoire, donc ça le libère de devoir intégrer ce revenu et de devoir payer tout autre impôt. Il est libéré. Quand il paye 30%, il est libéré de tout autre impôt supplémentaire au titre de ce revenu. Donc on ne va pas l'intégrer. Pardon, M. Fouad est membre d'une indivision. Sa part de capital est de 30%. Le bénéfice fiscal dégagé est de 25 000 dirhams. Donc, ici, on va intégrer sa part dans l'indivision. C'est une affaire personnelle dans laquelle il a une part
de 30%, donc 30% fois 25 000 dirhams, qui est le résultat de l'affaire, 7 500 dirhams. Ici, on note, comme je l'ai dit, donc les intérêts ont déjà supporté le taux libéral à 30%, donc ils ne seront pas intégrés, et on calcule le revenu global imposable. Après, on enchaîne avec les déductions. Donc, nous avons les déductions, donc 3 types de déductions qu'on peut avoir: les dons, les intérêts et les cotisations de retraite complémentaires. Dans le cas d'espèce, on n'a que le don. Donc, on parle de don, on parle de cotisations d'assurance vie et non pas de retraite complémentaire. Donc, cotisations d'assurance vie ne sont pas des dépenses déductibles. Ils sont autorisées ou admises par le Code général des impôts. Et donc, on a ici que le don, on va devoir déduire, éliminer le revenu global imposable. Donc, 9 000 dirhams de don qui est accordé à une association reconnue d'utilité publique. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, revenu global net imposable, 484 070. Et pour calculer, évidemment, l'IR, donc on regarde la tranche de ce revenu. Donc on a 484 000 dirhams, 484 310, et la tranche, donc 38%, c'est la tranche 38%. Donc ici, 38% moins donc on applique automatiquement le barème d'hier, 24 400, la somme à déduire. Voilà. Donc retenue, on n'oublie pas d'éliminer, déduire la retenue à source de 16 000 dirhams qu'on a mis au début en mémoire. Rappelez-vous bien de cette retenue à source pour éviter à ce que ce revenu ces intérêts soient imposés une deuxième fois. Donc on doit les déduire. C'est un crédit d'impôt qu'on doit déduire. Et nous avons également charges de famille, les charges de famille, puisque M. Fouad est marié et père de 4 enfants. Donc il a sa femme et ses 4 enfants à charge. On va imaginer, on va supposer que les conditions liées aux charges de famille sont respectées, c'est-à-dire que ces 4 enfants, donc leur âge ne dépasse pas 27 ans et qu'ils n'ont pas de revenus supérieurs à la tranche exonérée d'hier. Et donc, on va les prendre en considération l'intégralité. Donc, ici, 5 personnes fois 360 dirhams, qui est le plafond des charges de famille par personne à charge annuelle. Et finalement, donc, nous avons l'IR, qui est l'IR net à payer par M. Fouad, qui est l'IR brut, moins les éléments, les déductions sur impôt. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair sur ce cas-là. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je suis à votre disposition et je vais me limiter à ça. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie commentaire, on va voir. Donc, Tesnim Ziani, Sarah Belhamadi, bonjour. Hayat Mohsin, bonjour et bon courage, merci beaucoup. Hajar Harrak, bonsoir, merci. Wata Elita, d'accord. Rahim Gourari, mettez un commentaire. Oui. Merci infiniment, donc merci à vous. Je me contente de ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci pour votre attention. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va pouvoir entamer les deuxième catégorie des revenus, des catégories de revenus soumises
à l'hier. Il s'agit en effet il s'agira en effet des revenus agricoles. Donc, à la semaine prochaine, même heure, à 17h, même jour et même lieu. Donc, sur Qaraït sur Facebook. À très bientôt. À la semaine prochaine. مع السلامة. الله يعاونكم et merci pour votre attention.